regarde bien le ciel. Ouais. Regarde. Il va bientôt y avoir une éclipse. Mais pourtant, ils en ont pas parlé cette année. Mais je Ouais. crois que pour nos passionnés, on va leur proposer malgré tout une éclipse. Une éclipse, comme qui dirait, solaire. Ouais. Pas besoin de lunettes. Pas besoin de lunettes. Ouais. Bon, Regardez. pour ceux qui en ont besoin des lunettes, vous les mettez quand même. Ouais, hein. mais lunettes de soleil, mais en tout cas, ça va nous éblouir. Voilà, ça va. Ouais, Ça on va être ça aurait été ébloui quand même. On va hein. être ébloui Allez. quand même. Chers amis passionnés, bienvenue sur Essai Libre. Très heureux de vous retrouver avec mon ami Brice. Salut, Aujourd'hui, il a mis son blouson Renault. Mais Ah, Renault un jour, Renault toujours. Ouais, Renault un jour, Renault toujours. Je Sauf que le problème aujourd'hui, ça va être une Peugeot. Mais bon, aujourd'hui, on est dans le magasin des rêves. On est chez GT Vintage. Oui, GT Vintage. GT Vintage. Et puis là, on va faire, vous allez faire connaissance, en fait, avec la personne qui m'a mis le pied à l'étrier au niveau de la voiture ancienne. C'est pour ça que tu es passionné maintenant. Ah voilà, hein, parce qu'en fait, cet homme-là, je le connais depuis que je suis tout petit Ouais. ou ado. Ouais. Et il habitait à côté de chez moi. Il y avait des voitures toujours merveilleuses devant chez lui. Mais on va regarder aussi un petit peu ce qui se passe dans le hangar merveilleux. Ah, parce que là, le hangar merveilleux, depuis le là, temps que t'en c'est- passes, et là, on va le montrer. On va le montrer. Allez, on va découvrir avec Nicolas. Salut Nicolas. Très heureux de te revoir. Parce Bonjour, qu'on et s'est- c'est libre. On s'est déjà vu. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton antre. Ah bah, avec plaisir, Hein, avec que plaisir. le magasin des rêves, moi Voilà, j'appelle ça. magasin de jouets. Magasin de jouets. Trop grand. Bah oui. Alors c'est pas, enfin attention, restons, c'est des jouets qui roulent. Hein. C'est des jouets qui roulent et ça fait plaisir à l'œil, ça fait plaisir. Et on retrouve Raphaël, qu'on avait vu, qu'on avait vu avec La Pale. On avait passé un très très bon moment. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir cette vidéo qui n'a pour moi pas assez de vues parce que franchement c'est un véhicule qui vaut le coup, c'est tellement ludique et sympa. Apal, très peu connu, nos amis belges. Ils ont toujours des idées un peu farfelues, mais c'est génial. En automobile, c'est génial. On pourrait passer la journée, Là, voir... on pourrait faire des heures. Ouais, on je suis pourrait faire d'accord. des heures. Il y a de quoi alimenter la rubrique Essai Libre. Ah bah largement, je vois des choses, des Mercedes, la 403, la TVR là qui trône au milieu, V8 qu'on a entendu tout à l'heure. Beaucoup de choses à dire, mais concrètement on est là aujourd'hui pour une éclipse. On a dit avec Brice, il va y avoir une éclipse. Voilà, alors on a une auto. Là aujourd'hui je dirais que c'est presque un devoir de mémoire. Parce que là on va vous présenter une auto qui a une belle histoire, mais surtout il y a une histoire d'homme derrière et des histoires de constructeurs comme j'aime bien. C'est Des génial. passionnés qui font un dessin, et il y en a un autre qui se dit tiens c'est pas mal, on va en faire une, et puis l'autre qui dit tiens je vais essayer de la vendre, et au final ça a fait le buzz. C'est trop fort. Voilà, et c'est des gens qui aujourd'hui ont disparu, mais c'est comme toujours, ils ont créé quelque chose, et quand ces gens-là disparaissent, derrière en fait c'est un succès commercial énorme, puisque Eclipse en fait c'est des voitures coupées cabriolets avec le toit rétractable. Les Et premières, voilà. avant la 206 CC. Voilà. Tu vois, c'est- Et là, Eh oui. on va parler d'un véhicule en 1937, donc il y a Trop quand même eu un gros delta entre les deux avant Ouais. que l'idée revienne. Et c'était ouais. le fameux proto de la 206 Vainqueur. 206 Vainqueur, ouais. Voilà. Et en fait, depuis derrière, 206, 207, 308, CC, tout ça, ça existait. Voilà. Et aujourd'hui, tu as vu, ça s'est calmé. Oui, aujourd'hui, Ça y la est. gamme Peugeot s'est calmée. Par contre, il y a des constructeurs, il y a les Allemands maintenant qui font ce genre de choses. Même Porsche, là également, Ouais, ce principe-là. ouais. Ça a été fortement développé. Mais il y a 3 gars qui ont pensé à un truc génial. On va vous montrer ça. Bon, on va Moi, regarder je suis ça. en admiration devant Ouais. la facilité d'utilisation du système. Alors, on regarde tout de suite la 402 alors. Alors, on y va. Alors on y va. Allez. C'est parti. Voilà une vieille dame qui se tient bien. Parce qu'on ne peut pas dire le contraire, c'est une vieille dame. Hein. 1936. 37. 37. Celle-là, elle est 37. Voilà. Et c'est assez exceptionnel. J'en fais un petit peu le tour. Vous avez vu dans l'intro cette auto, la longueur est énorme. À la caméra, c'est difficile à cadrer tellement il faut du recul. Combien ça fait de long, Nicolas? Oh là, j'ai pas regardé. En fait, c'est Ouais. la base d'une 402 familiale. Moi, j'imagine 5 mètres. Ouais, je pense qu'on est pas loin des 5,56 m là. Ah ouais, carrément. Je ouais. pense qu'une Cadillac à côté, Ah, elle peut rivaliser. C'est Ouais. impressionnant. Ouais. Véhicule français. Voilà.
avec des galbes somptueux. C'est un mécanicien dentiste, je vais appeler ça. Un mécanicien Je trouve dentiste, ça- je tu trouve ça vois. excellent. Alors, Brice, franchement, un dentiste a dessiné ça. Je peux te dire que Mémé, elle a un dentier formidable. Ouais, hein. bah moi j'irai pas chez lui parce que s'il me arrache les dents avec la pince, non. Ouais, mais je peux te dire, s'il dessine, s'il fait des dents aussi belles que l'auto, je veux dire, Mémé, elle a un super dentier. Mais elle a un super dent. Ah ouais, franchement. Georges Paulin est un monsieur qui dessine des autos, il adore ça. Et un jour, je crois que c'est en 1923, il voit un type qui remet sa capote sur sa Delage et il dit mais qu'est-ce que c'est compliqué à remettre une capote. Ouais. Et c'est vrai que quand on roule avec une anglaise, je dis toujours à mes clients, si vous voyez des nuages gris, anticipez parce que le temps de monter la capote, etc. Ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Voilà. Ouais. Donc évidemment, lui, il a pensé, et il a fait des dessins, des croquis, etc. Et il a pensé à un toit rétractable. Et il en a parlé à différentes personnes, et il y a un gars qui lui a dit, à mon avis, c'est une super idée, tu devrais la breveter. Et donc il est allé voir différents professionnels, et Pourtout, qui est un carrossier à l'époque, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de carrossiers, hein, Et oui. on achetait des châssis et on faisait une carrosserie sur sa Ouais. voiture. La voiture n'était pas vendue comme aujourd'hui au concessionnaire, toute On faite. pouvait faire sa voiture Ouais, personnalisée. Et donc Pourtout, ils ont fait un proto sur la base d'une 401 à l'époque, une 301. Et ils en ont fait une petite avec aussi une base sur une Rosalie. Ils sont allés la présenter chez Citroën et puis Citroën, ils n'ont pas accroché. Ça me rappelle l'histoire du Matra quand il a été présenté chez Peugeot et que c'est Renault qui l'a pris. Exactement. Voilà, c'est le Renault Espace. Ouais. voilà. C'est un peu le même système. Et Peugeot, ils ont trouvé l'idée intéressante, donc ils en ont fait une vraie, qu'ils ont présentée à un salon, et Peugeot a décidé de commercialiser le système. 401, 601, et après il y a eu la 402. Voilà. Et là, donc, on a une 402 qui est la, on va dire, il y a eu trois versions. Il y a eu la petite 402 où c'était une 2 places. Là, Il y a eu des 402 2 places. Oui. Ah ouais. Oui, il y a plusieurs longueurs. Ah oui, elle était déclinée en plusieurs versions, la 402. Hein. D'accord. Peugeot a toujours fait ça, un break, coupé, ouais. cabriolet, coach. Ouais. Voilà. Et là, aujourd'hui, ici, c'est une 402 familiale qui a été transformée. Il y en a eu, il y en a eu à peu près plus de 320 exemplaires dans cette version-là. Et là, on a 5 places. 5 places, et il y a de la place, on le testera. oui. Enfin, je vais aller me mettre à l'arrière. On voit que On a de la place. mon mètre 88, ça va bien se passer. On a de la place. Ouais. Et on a, alors ça, c'est une version, c'est la E4T. La E4Y, donc on a le pare-brise unique, alors qu'avant il était séparé en deux. Ah oui. Et puis on a la roue de secours qui logiquement n'est pas là. Ouais. Ils ont fait des essais pour la mettre sur le côté là, Ouais. mais bon, c'était pas terrible. Après ils l'ont mis dans le coffre. Ouais. Et puis cette version ici, la roue de secours était dans le coffre normalement, et là ils l'ont mise extérieurement parce que c'est beaucoup plus joli. Et là je reconnais que c'est top. C'est vrai que c'est beau. C'est magnifique. Ça finit l'auto. Ouais. C'est somptueux. Il n'y a rien de. N'importe où tu regardes, c'est beau. Il n'y a rien de moche. C'est arrondi, fluidité. D'ailleurs, Peugeot s'était inspiré des Américains dans les années, dans cette Seconde Guerre mondiale, là, pour dessiner cette auto, Oui, tout à fait. sur la fluidité des lignes. Il y avait quelqu'un qui avait dessiné aux États-Unis cette voiture, et puis ça n'a pas rencontré un succès énorme, donc il a laissé tomber. Enfin, disons que le système de l'Eclipse, je veux dire pas la 402, Ouais. sur les systèmes, Oui. et il a pas été plus loin parce qu'il a vu que ça n'avait pas d'intérêt. Sauf qu'il y avait un monsieur, donc là j'ai parlé de Paulin, Ouais. le dessinateur, Oui. Pourtout l'assembleur, mais Ouais. il y avait un troisième homme dans cette affaire, Ah. c'est Darlmat. Darlmat, qui Voilà. existe toujours. Les Emile. concessions Darlmat, Voilà. ça existe encore. Ça hein. existe encore. Ouais. C'était le concessionnaire qui, Ouais. lui, trouvait ça exceptionnel et qui s'est donc mis en quête de les commercialiser. Tu vois, sur le coin d'une table, on en Voilà. fait des choses. Sur Et le coin ces d'une trois table. C'est comme ça. hommes-là, chez Peugeot, ils ont rencontré un écho très positif. Et donc, la voiture a été commercialisée dans la gamme Peugeot. Mais comment ne pas être emballé par une beauté pareille? Et encore, là, elle n'est pas capotée, enfin, si je peux dire capotée, parce Non. qu'elle n'est pas toitée, je ne sais pas comment on dit quand il y a un toit en dur. Éclipsée. Éclipsée. Elle n'est pas éclipsée, ouais. Mais c'est vrai que c'est beau. Et tu sais, sur Essai Libre, il y a des gimmicks. Et là, comme on est derrière, comme ça, ça se fait pas d'aller voir sur les dessous d'une vieille dame. Oui. Mais je vais aller voir quand même comment c'est foutu. Tu peux aller voir. Je suis curieux. Elle est dans un état de partout. Elle est bien conservée. Elle est bien conservée, mamie. Regardez les dessous de mémé. Alors, on a parlé de dentier pour Mémé, puis maintenant on va aller voir les dessous. Non mais c'est terrible. Bon, alors attends, parce que Regarde déjà l'échappement, non mais moi, c'est une œuvre d'art. mais rien que ça, moi c'est vrai que j'adorais les échappements à l'époque. Queue de carpe. Queue de carpe, c'est comme ça que ça s'appelait. Ouais. Puis ou sifflet. Ouais, tout à fait. Mais Un peu comme l'attraction d'Alex, qui avait cette sortie. Mais voilà, on voulait pas voir que c'était un tuyau, on voulait pas montrer que c'était un tuyau, il fallait que ça soit beau, tu vois. C'est très classe. Alors, regardez-moi ça. Et c'est pas factice. Alors c'est pas factice, puis alors les dessous,
Bon, on a du mal, je sais pas si la lumière, ça passera. Il y a un gros réservoir en arrière. Ah non, mais c'est impressionnant, les cieux arrière, il y a un pont, les lames de ressort, ouais. Ah ça, c'est les amortisseurs de l'époque. Non, mais c'est assez impressionnant. Et puis, elle est vraiment dans un bel état, même en dessous. Hein. Oui, elle a été entièrement restaurée, cette voiture. Ah bah... Alors, son histoire, c'est assez exceptionnel. C'est qu'en fait, on a tout l'historique de cette voiture. Ouais. Alors, elle a appartenu à Henri Malâtre, qui était le créateur, propriétaire du musée de la Roche-Taillée. Ah oui. Donc il est décédé, sa collection a été un peu dispersée. C'est un collectionneur de Bugatti qui l'a acheté, il l'a gardé jusqu'à sa mort également, donc elle n'a pas eu tellement de propriétaires. Ensuite on l'a retrouvée dans la région d'Annecy. Elle était verte à l'époque. Elle était verte. Elle était verte. Alors c'est ça qui m'étonne beaucoup. Ah ouais. Et non, on ne voit plus les traces aujourd'hui. Ça a été retapé. Non, puis alors franchement, la couleur, ouais. C'était pas très valorisant. Ça lui va tellement bien. Là. Et donc il y a eu 2 propriétaires et le dernier actuel qui nous a confié la voiture à la vente parce qu'elle est à vendre. Oui. Lui, il a eu la voiture dans cet état-là au niveau de la couleur. Elle est passée chez des professionnels très spécialisés dans cette gamme de produits. Et lui, il a abouti la voiture. C'est-à-dire qu'il a mis un moteur neuf. Il est neuf, le moteur. Il est encore en rodage. Ah bon. Ah ouais. Il a fait tout ce qui est pneumatique. Il a refait la ligne d'échappement, les freins. C'est quand même des freins de 1937. Ouais. Il a ensuite fait tous les petits détails, les joints, la sellerie avec les petits rivets. Quelqu'un de hyper maniaque. C'est la 3e voiture que j'ai de lui à la vente. Et à chaque fois, c'est des beautés. Ouais. Il a décidé de se séparer un peu de sa collection parce que c'est une passation. Ces autos-là restent. Hein. Nous, on disparaît. Voilà. Donc là, il passe la main. Encore les autres générations. Voilà, hein. Il passe la main. Et la voiture, elle est vraiment super bien finie. Il a retravaillé l'alignement du capot, des portes, etc. Donc là, elle est aboutie. Elle tourne comme une horloge. Et c'est vraiment une très très belle auto, on va faire le tour ensemble, mais c'est magnifique. Une très belle pièce de collection, j'en ai fait quelques images tout à l'heure, vous avez vu, mais l'alliance du crème avec le fauve à l'intérieur, alors ça c'est le bon goût réincarné. Hein. Et là, Brice, je pense que lorsqu'on est assis à l'intérieur, je miserai sur du Pullman. Ah, tu miseras sur du Pullman. Je l'ai calé là, je l'ai calé. Il est content, il l'a mis sur le Pullman. C'est le confort Pullman avec un coudoir central, les clignotants de l'époque, c'est ça, hein, les flèches. Attends, je vais te montrer. Hein. Ah, Raphaël, l'assistant démonstrateur. Oh là là, c'est magnifique ça. Le petit clignotant aussi. Et en plus, il est allumé. Ouais. Attends. C'est pas comme la 203 où tu avais la flèche qui montait, qui baissait. Ça rigole pas, hein. On le montrait à 2 reprises. Ça se déploie et ça s'allume en plus. Ici, là, ça. Alors ça s'appelle le fuseau de Sochaux. Le fuseau de Sochaux. Voilà. Pour moi, toute cette face avant, c'est une œuvre d'art. Toute la gamme Peugeot, quand ils ont sorti les 201, on avait encore les phares qui étaient sur les ailes, ou après les phares sont arrivés sur les calandres. Petit à petit, il y a eu beaucoup de transformations et après on a carrément mis les phares derrière la calandre. Ouais, c'est original comme idée. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on pourrait plus faire ça. Parce que non, puis c'est pas très efficace en même temps. De nuit, on ne sait pas si c'est une moto, parce que Panhard avait fait le même problème. Panhard, il avait mis un phare également ici, en bas, donc on avait 3 feux. Bon, il y a plein de choses. Donc il y a plein de constructeurs qui ont essayé des trucs, mais bon, la sécurité étant après de plus en plus importante, il a fallu changer le système. Voilà. Avec les normes, c'est sûr. Ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, hein. mais l'ensemble est magnifique et ce que je trouve beau, qui revient un petit peu, notamment chez Alpine. Voilà, une petite note de la France, bleu, blanc, rouge. C'est toujours de bon ton là sur un véhicule. Et le trou là, français, c'est pour passer une manivelle, c'est ça? C'était fait pour, ouais. C'était fait pour. Celle-là, elle doit avoir un démarreur électrique maintenant peut-être. Oui, il n'y a plus besoin de tourner la manivelle. L'histoire du zéro, il faut savoir que quand Peugeot a déposé sa numérotation, Porsche, de son côté, il y avait la 901. Ils ont dû la débaptiser pour l'appeler 911. Ah, c'est ça l'histoire. Oui. Parce qu'à l'époque, la Porsche aurait dû s'appeler 901. Oui, ils ont dû changer à cause du zéro, ça allait pas. Parce que Peugeot avait sorti, on l'a toujours pas montré, je pense qu'ils attendent tous de voir le toit. Ouais. Il était électrique. Oui. Il était électrique. Oui. Avec une fiabilité. Et on bouffait les batteries. Bah, attends. Donc au bout d'un moment, les gens ils ont dit on va laisser tomber. Donc c'est pour ça que ces versions qui ont suivi, elles étaient que manuelles. Mais au début, il y avait donc bien un toit électrique. Niveau mécanique, on a un moteur qui est un 4 cylindres qui fait 1991 cm3. Quand même. Pour l'époque, c'est bien. Ouais, 54 chevaux. Ouais. Et il fait très bien le job. Ouais.
Voilà. Alors moi j'adore. Alors, aussi ce système de je monte. fixation du. Alors, Ça, c'est alors attends. Attends, ça a été. Alors, je suis expert en système capomoteur. C'est quand même ma spécialité. Moi, ce que j'aime, c'est le Saint-Vérin. Raphaël, j'ai pas vu. Tu m'as fait un tour de magie. Est-ce que tu peux le faire au ralenti, s'il te plaît? C'est un autre système. Regardez-moi ça. Une tige avec tampon. S'il te plaît, ça, c'est jamais vu. Ça, c'est ce qu'on appelle la classe. La classe. Ah, là. Je n'ai jamais Ton vu. capot, tu mets ton petit tampon. Et Ah non, mais franchement, eh ben c'est à la limite, c'est même plus classe que le Saint-Vérin. J'ai envie de te dire. Ouais. Ah Faut ouais. que tu mettes des tampons sur la killer en fait. Bah, attends. Je vais mettre une tige avec un tampon au bout, c'est magnifique. Et puis l'ouverture papillon, ça sur les côtés comme ça. Donc voilà la motorisation et on voit que il y a du travail d'orfèvrerie qui est fait, c'est absolument nickel. le petit. Le bouchon. Non mais est le bouchon absolument magnifique. en tant que tel, mais attends, mais regarde, il est gravé Peugeot et tout. Et ça, c'est des détails du propriétaire actuel, c'est-à-dire qu'il est allé refaire un bouchon conforme à l'époque. Ah la vache. Parce qu'aller trouver un bouchon comme ça dans une brocante, Ah bah tu peux chercher longtemps. Hein. il a été refait. Voilà. Waouh, c'est le souci du détail, c'est beau. Cette voiture, c'est la synthèse de plein d'hommes passionnés. Ah oui. C'est- J'adore l'histoire. Ben, c'est ça l'histoire, comme tu disais, un chirurgien dentiste qui dessine, un Alors, pourquoi carrossier. dentiste? En fait, parce qu'il était issu d'une bonne famille et son père et son frère faisaient des études Ouais. dentiste. Donc il s'est mis pour faire bonne conscience en cours du soir, pour faire Ouais. dentiste, etc. Mais son truc, c'était Peut-être que ça l'emmerdait d'arracher des dents, mais en Moi, tout j'en sais cas, rien. Son en truc, tout cas, c'était l'automobile. ouais, Et, en tout cas, il dessinait et alors, avec talent. Pour la petite astuce, quand il a fait les premiers modèles, Peugeot, etc., lui ont dit, bon bah écoutez, vous toucherez 100 francs par vente. 100 francs À seulement. l'époque, c'était beaucoup. Ouais, 100, ouais, oui, c'est vrai. Voilà. c'est vrai. Évidemment, ils ont changé après le deal. Il y en a eu que 580 de produites. Alors, ouais, c'est ça la question. Oui, Effectivement. 580 produites de 402, il y en a eu un peu 400, il y en a eu à peu près une soixantaine avec les 601, 301. Le musée Peugeot, ils ont les trois versions, 401, 601 et 402. Je ne sais plus si c'est 300 ou 401, mais bon. Un jour, il faudra que j'aille au musée à Sochaux. Magnifique. Bah ouais. Puis la marque Peugeot est très très attachée à son patrimoine. Oui. Alors, ce qui est également intéressant sur cette voiture, c'est que moi ce que j'aime bien, c'est les équipements, mais c'est Oui. surtout, là on va ouvrir la Ouverture antagoniste. porte. Voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même prévu une porte très grande pour pouvoir faire passer les passagers à l'arrière. Oui. Juste en basculant comme ça Voilà. rapidement. Et là, je ne résiste pas, je vais aller m'asseoir derrière. Bah, je t'en prie, C'est- c'est une invitation. C'est le moment de tester, tu vois. Regarde comme c'est facile une fois que c'est ouvert, surtout. Hein. Regardez, voilà. Ah, alors. Non mais attends, non mais franchement, regarde. Voilà, c'est pas des blagues, 1m88. Hein. Ouais, et là, elle est réglée Waouh. en plus à la taille de Nicolas, qui est aussi une belle taille. Ouais. Et là, tu as la petite. Alors, pour ça, remonter les vitres ici à l'arrière. Là c'est génial. Ah ouais. Regarde parce qu'elles sont décalées. Ah oui, mais carrément. Elles se superposent. Voilà. C'est feuilleté en fait. Voilà. Ah, c'est très bon ça Donc pour là le. tu peux la remonter. Oh là là. Comme c'est bien pensé. Tu constateras la qualité des caoutchoucs. Hein. Ouais, bah ils sont neufs. Hein. Ils sont neufs. Ils sont Et neufs. tu mets la même chose sur la vitre. Alors elles sont un petit peu sales nos vitres, hein, on s'excuse. Et elles sont superposées, mais c'est pas astucieux ça. Du coup, Quand le toit est mis, voilà. Terminé. Alors le toit, on verra, il va venir épouser ouais. la vitre. Mais surtout, tu peux rouler et t'as pas d'air qui viennent Ouais, c'est pas mal ça. te perturber. Enfin, là aussi, je trouve ça hyper ingénieux. Et tu pouvais ouvrir ta porte de l'arrière. Ah oui, parce que tu as une ouverture à l'avant pour le conducteur et aussi Oui. ici. Voilà. Donc si tu veux sortir, vas-y. Tu pousses. Ah ouais, putain, c'est génial. C'est vrai que c'est Tu bien. bascules ton siège. C'est bien pensé, hein. C'est bien pensé, c'est vrai. Très très bon. D'ailleurs, je vais sortir et on va regarder le système Du toit. du toit parce que l'éclipse, elle va apparaître du coup. Double ouverture. Petite poignée. Deux petites poignées. On bascule. Oh là là. Tu vois, là, rien que ça, ce geste, ce grand coffre, c'est un moment de grâce. Les vérins. Les joints. Ah, Ah, il a un autre vérin, mon Ludo. encore un Ah, autre encore système un d'ouverture, admiré. Hein, voilà. On voyez. verra un ressort. Tu vois le ressort là. Ah oui. Ici, c'est très bien pensé, harnaché là. Ouais. Et alors, du coup, on va le voir, mais elle est biton finalement. Oui. Quel bon goût. Elle est couleur des fauteuils. Voilà. On déclipse, on tire la mallette là. Et on lève. Et ça va tout seul. Oh là là. Ah non, mais c'est d'une facilité. Voilà le rêve du chirurgien dentiste exaucé. On pose la couronne sur la voiture, tu vois. Et t'as deux
T'as 2 petites vis là. Mais c'est super facile, hein. Là, là, les gars, vous avez... de travail pour que tout se... Oui, oui. Comme on dit, ça fait pas Ça, le travail de recherche, papa, maman, comme tu dis. Et après tu refermes. Et après, on referme là. Alors évidemment, on pouvait mettre un peu de bagage là. Alors, Oui, parce qu'en fait, il y a le seul coffre que tu as, c'est ici. Bah oui. il y a quand même ce châssis en bois qui reçoit la pièce. Alors quand tu roules, ça fait pas bling bling, hein, tout va très très bien. Hein. C'est magnifique. Hein. J'ai envie de te dire, elle est même encore plus belle comme ça. Ah oui, voilà. Du coup, tout est jointé. Oui. Alors, il ne faut pas qu'il pleuve comme ça. Voilà. Si tu as un vent latéral avec une pluie. Ouais. En tout cas, c'est tellement gracieux. Enfin, c'est tout aussi beau fermé que ouvert, en fait. Hein. Il n'y a pas de... Du coup, on appelle ça, dans la gamme Peugeot, c'était un coach. Un coach. Voilà. C'est le terme qui veut dire... Bah, c'était coupé coupé avec la toiture, avec 2 portes. C'est coupé en fait. c'est un terme qui n'a pas été repris Non. après par la suite dans l'automobile. Hein. Non, mais ça venait du monde de l'hippomobile. C'est marrant, le coach. Et il faut savoir quand même qu'on est en 1937, donc on a encore les voitures à chevaux, etc. Donc il y avait encore des connotations qui revenaient. Mais là, bon, là, on est vraiment passé dans le monde de l'automobile. Il n'y a plus de chevaux, c'est fini. Mais oui, Peugeot avait une déclinaison coach. Tout à fait. Les premières ont démarré en 1935, les premières Eclipse, et donc évidemment la guerre est arrivée. Ah oui. Il y a eu une version très évoluée qui était avec un moteur plus gros, qui était un 2,1 litres. Il y en a eu très très peu de celles-là. Elles étaient beaucoup plus alertes à la conduite, plus puissantes. Et après, ils ont dû arrêter la fabrication puisque la guerre est arrivée. Je crois que c'est les Allemands qui ont piqué les machines d'ailleurs. Oui, et ça a dû arrêter la production de Ils ont dû arrêter. la 402 parce qu'ils avaient pris les machines-outils, quoi. Et ça s'est arrêté brutalement en 42, je crois. La production de la 402 dans sa globalité. Voilà. Après, l'Eclipse, c'est une déclinaison, mais... Tout à fait. On rend hommage à notre créateur, monsieur Georges Paulin. Ouais. Il est rentré dans la résistance. Il C'est est rentré vrai. dans la résistance et avec lui, il est sympathisé avec des carrossiers pour tout, deux hommes. Et ils ont été pris. Ils étaient donc rentrés dans un résistance qui était la résistance Alibi, c'était leur nom. Et ils se sont fait prendre et ils ont été fusillés au Mont-Valérien en 42, je crois. Voilà la petite histoire. Et donc aujourd'hui, on rend hommage à ces gens-là. Et à la fin, quand il s'est fait fusiller, il a dit « Ne me vengez pas, je vous aime ». Il a dit ça à la fin, tu vois. C'est quand même, c'est le moment, le brin de culture ne fait jamais de mal. Ah, ce petit bruit. Elle a un petit bruit en plus. Ah, c'est beau ça. Un morceau de l'histoire de France. Hein? Ça te va bien, Nicolas, cette auto? Sur l'intérieur d'ici. Ouais. C'est trop beau. Bon, alors on va aller faire un petit tour du coup. Bah ouais. Et ça tourne comme une horloge. Bien, hein. Ah, ça tourne bien. Ouais. Regarde, avec ce petit tampon là, j'adore ce truc, c'est génial. Rien que pour, rien que pour le plaisir, tu as demandé Ah non de mais Londres, hein. j'adore ce truc. Je te jure, je vais mettre un truc comme ça sur ma 106. Ça c'est quoi là ici? C'est la ventile Après, arrière. T'as ta pour amener de l'air. C'est la clim. t'as ta petite Ça se lève. manivelle en dessous là. Ouais. Ta petite manivelle là. Donc on a deux pour une de chaque côté. Ouais, tu les ouvres et t'as plus de ventile. Oh là 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 là. C'est beau. Elle est pas belle la vie? Petit coup de klaxon là pour la route? On dirait une klaxon de mon frère. La Dolce Vita en France en 402. Bon, j'espère que je vais pas perdre ma casquette. Non là tu vas pas la perdre. Ça va bien se passer. Alors on est comment derrière mon bruit? Ah, on est Pullman. Ah c'est Pullman là, tu vois, je te l'avais dit, c'est certainement la meilleure place. Ça là, ouais, franchement, je prends un pied terrible. Et Raphaël pareil là. Bien, merci. Raphaël c'est Route là. le plus heureux là, on vit notre passion, tu vois, rouler en 402 comme ça, le coude à la portière.